mécontentement par rapport à tout ce qui se passe. Et ce qui se passe depuis plusieurs années d'ailleurs. Le mécontentement vient du fait qu'on n'arrive plus à boucler les fins de mois. On doit compter chaque sou, on se demande si on va devoir se soigner ou privilégier de remplir le frigo. On en est là, quoi. On en est là, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et le fait est qu'on a l'impression de travailler uniquement pour survivre, pour payer ce qu'on a à payer, les taxes qu'on a à payer, etc. On profite plus de rien, on n'a plus de petits plaisirs. On part pas en vacances, on n'emmène pas nos enfants parce que voilà, les budgets seront trop serrés. On est obligé d'avoir des restrictions sur tout et ça devient insupportable à l'heure où autant de richesses sont étalées par certains. Je ne vais pas citer des noms, mais on sait très bien ce qui se passe en ce moment. Certains messieurs qui gagnent plusieurs millions par an. Donc voilà, je pense qu'il y a un décalage beaucoup trop important entre ce que les bas salaires gagnent et les grosses entreprises gagnent. Enfin en tout cas les patrons des grosses entreprises, je ne parle pas des petites entreprises. Mais voilà, donc toute cette disproportion et ce décalage crée une injustice qui est beaucoup trop forte. Et qui fait qu'aujourd'hui les gens, je pense, en ont vraiment assez et plus qu'assez en fait. Même déjà dès le début du mois, effectivement, c'est déjà difficile. Concrètement, moi je suis quelqu'un aussi qui est en activité, qui travaille. J'ai dû quitter mon logement au mois de février parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Donc quand vous êtes à 1 200 €, que vous avez un loyer de 700 € et que là-dessus vous devez rajouter en plus le téléphone, les mutuelles, puisqu'on a souscrit des mutuelles maintenant, depuis des années on nous a fait souscrire des mutuelles, ce qu'on n'avait pas avant, que vous avez l'assurance voiture, etc., plus la nourriture, plus l'essence, puisque moi aussi je suis appelé à me déplacer, l'essence est un vrai budget pour moi. Tout ça cumulé fait que voilà, donc j'ai dû quitter mon logement, j'ai dû me débrouiller donc avec des amis pour l'instant en totale précarité. Les logements, il n'y a aucune, on peut faire des demandes de logement, ça va durer plusieurs années, on vous dit que vous allez attendre 3, 4, 5 ans, qu'il y a déjà des familles qui sont en priorité avant. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les pouvoirs publics font depuis toutes ces années? Ils n'ont absolument rien fait, quoi, rien du tout, quoi. Les parlementaires s'augmentent leur indemnité de 30%, quoi. On voit des travaux réalisés à l'Élysée par Madame Macron, 500 000 € de travail. Est-ce que c'est bien raisonnable alors qu'il y a tant de misère et que les gens ont vraiment du mal? Est-ce que tout ça c'est vraiment juste? Non, c'est pas juste. Donc au bout d'un moment, les travailleurs, je pense, les salariés veulent récupérer aussi une partie de leur travail, les fruits de leur travail. On a 8% d'imposition sur les grosses sociétés alors que le citoyen paye 30%. C'est pas logique, c'est pas normal tout ça. Et donc voilà, le décalage il est là, les gens ont assez. Donc il faut absolument que le président sorte de son silence et que donc soit il écoute vraiment ce qui se passe, soit alors deux options, c'est que soit il a écouté ce qui se passe, il a compris et il fait mine de ne pas comprendre, ce qui serait encore plus grave, soit il a compris ce qui se passe et dans ce cas-là, moi je l'invite en tout cas fortement à réagir et à se rapprocher du peuple. Parce que évidemment, je pense que le mouvement ne va pas s'arrêter là, et loin de s'arrêter là. C'est apolitique ce que je dis, c'est pas du tout du nationalisme, certains peuvent l'interpréter, mais je pense que déjà c'est régler les problèmes le problème des Français de manière générale, quoi. On a 8 millions de pauvres, on a 5 millions de chômeurs. Donc évidemment, ça reste des très belles idées de pouvoir accueillir les autres aussi. Mais j'allais dire la priorité me semble quand même déjà de s'occuper de nous, quoi. Et puis et si on a assez pour faire venir d'autres gens qui ont aussi des problèmes chez eux, bah, évidemment, je pense que les Français sont tout à fait prêts à les accueillir, quoi. Mais il y a aussi des priorités, quoi, qui me semblent très importantes. Écoutez, moi je suis là pour plusieurs choses. Je pense que le mouvement a pris beaucoup d'ampleur parce que malheureusement le peuple n'est pas écouté une fois de plus. Macron, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent sa démission, mais c'est pas seulement ça. Je pense que là, il faut vraiment qu'on mette en place une 6e République. Alors ça se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que l'heure a sonné. Et moi je veux que ça se passe comme ça. Je suis pas là pour casser, je suis pas là pour blesser qui que ce soit. J'ai fait 500 bornes cette nuit pour venir me mobiliser à la capitale. Parce que là, je me suis assez mobilisé dans ma région. Maintenant, je me suis dit que je voulais gonfler un petit peu les rangs, montrer juste que le mouvement ne s'essouffle pas et que plus le temps avance et plus il y a de revendications,
Et maintenant, il y a autant de gilets jaunes que de revendications. Maintenant, il faut faire attention, comme d'habitude, à ne pas faire d'amalgame. Il y a des gens qui cassent, voilà. Je pense que les forces de l'ordre aussi sont fatiguées. J'aimerais vraiment qu'elles nous réunissent dans notre combat parce qu'elles sont aussi concernées que nous. On fait partie tous du même système, malheureusement. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'égalité en France aujourd'hui. Et c'est pas seulement l'avenir de la France qui est en jeu, c'est pas seulement cette démocratie, mais celle de l'Europe, du monde. C'est plus que ça, c'est l'humanité. C'est l'humanité. La démocratie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas réellement une démocratie, surtout pas en France. On est dans une plutocratie, une aristocratie, mais certainement pas une démocratie. On est relayé au rang d'électeurs. On n'est pas exactement des citoyens, on est relayé au rang d'électeurs et c'est infantilisant. On se contente de déposer un bulletin dans une urne. Moi personnellement, je ne suis d'aucun bord, aucun parti politique. Je trouve ça complètement aberrant d'avoir des partis en fait. Simplement moi, je pense qu'il est important de défendre des idées. Tous les gauches, droites, au centre, voilà, c'est du blabla. C'est du blabla. C'est de la distraction. Mais c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Et je suis pour une place plus importante du citoyen dans la prise de décision, qui doit avoir sous forme d'assemblée, par tirage au sort pour des mandats courts, des choses comme ça. Il y a plein de solutions qui existent. Malheureusement, on est freiné aujourd'hui. On ne peut pas faire avancer les choses. Mais je pense que là, on est dans un système qui s'essouffle. C'est la démocratie, c'est l'écologie, c'est l'humain. Là, aujourd'hui, on est dans une mondialisation où l'économie est placée au-dessus de l'humain. Moi, je voudrais que l'humain, aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui seraient d'accord, je veux que l'humain soit au-dessus de l'économie. L'économie au service de l'humain, et non pas l'inverse. Vous voyez, pour vous donner un exemple concret, là, en fin de mois, j'arrive presque dans le rouge. Je vais arriver dans le rouge par une réparation de ma voiture qui m'a coûté plus de 1000 €. Je suis intérimaire aujourd'hui, je touche le SMIC. Et je trouve ça complètement injuste. Il y a plein de choses qui sont injustes, clairement. Je pense qu'il est complètement aberrant de payer des présidents toute leur vie parce qu'ils ont effectué un mandat de 5 ans ou 7 ans selon les cas. 5e République, 5 présidents. 5 présidents que l'on paye actuellement. Vous ne pensez pas qu'il y a de l'argent à aller chercher? Il y en a partout, que ce soit l'évasion fiscale, que ce soit justement les salaires des présidents qu'on continue à payer. Nous, s'il nous manque un semestre ou quoi, eh bien, on va nous faire galérer pour avoir la retraite. Donc, il y a plein d'inégalités. Après, il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on est tous à bout et on veut que les choses bougent réellement, mais pas de blabla.